Bonjour les amis, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous lire le mail que j'ai reçu aujourd'hui par le médiateur cantonal du canton de Vaud. Chère madame, j'ai bien reçu vos différents courriels dont le contenu ont retenu toute mon attention. Pour répondre à votre question, c'est votre existence administrative qui n'est plus active. Je répète, c'est votre existence administrative qui n'est plus active. Donc, tous ceux qui prétendent que la fraude du nom légal, que toute l'explication qui se cache derrière la personnalité est une théorie de complot, eh bien là, je vous le prouve que ce n'est pas une, que c'est bien réel. Donc, pour avoir le droit d'exister au niveau administratif, il faut effectivement avoir l'obligation de reconnaître, de représenter et d'administrer une fiction juridique qui est représentée déjà en premier lieu par l'acte de naissance et ensuite par la carte d'identité et le passeport. Mais la meilleure, je vous la garde, elle arrive tout de suite. Donc, c'est votre existence administrative qui n'est plus active, mais votre existence pénale est bel et bien toujours en vigueur. Je vous le répète, mais votre existence pénale est bel et bien toujours en vigueur. Ça veut dire, en tout cas c'est ma définition, que pour me punir, pour me soumettre, là j'ai encore une existence. Et oui. Et par ce mail, je démontre pas seulement la démarche souveraine, mais là, je prends aussi en ligne de compte toutes les personnes, les êtres humains qui sont à la rue, qui sont sans abri, qui sont sans domicile, qui sont dans la même situation, qui n'ont plus aucune identité ou reconnaissance administrative. Ce qui veut dire que tous ces gens-là, pour survivre, qui doivent aller voler dans les magasins, qui sont obligés de voler dans les maisons, ou peu importe, que ce soit par nécessité ou par plaisir, eh ben, ils n'ont plus le droit d'exister en tant qu'être vivant, mais par contre, pour être punis, là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Là, tout est actif. On nous retrouve, tout est valable. Après, ce point-là, je le prends aussi de manière positive. Parce que si j'ai encore une existence pénale, eh bien ma plainte que j'ai déposée auprès de la chancellerie de justice militaire doit être aussi valable. Et elle a le droit d'être traitée. Voilà. Merci beaucoup. Ayant pris la décision de ne plus ouvrir les courriers qui vous sont adressés, oui, puisque nous ne reconnaissons plus la personnalité, le pion qui nous réduit en esclavage, eh bien oui, les courriers sont morts, ils ne sont plus ouverts, ce qui est logique. Il n'y a plus de pion à manœuvrer, donc il n'y a plus rien à faire. De ne plus être inscrit dans une commune. Alors attention, là on me reproche de ne pas être inscrit dans une commune. C'est normal, je n'ai pas de logement. Je ne peux pas m'inscrire dans une commune puisque je ne sais pas où aller vivre. Et en plus, dans son argumentation, là, c'est on me reproche de ne plus avoir une reconnaissance administrative, donc plus de personnalité juridique, donc plus d'inscription dans une commune. Mais c'est la personnalité juridique que nous ne reconnaissons plus de cela lex mercatoria. Qu'est-ce qui nous empêche de nous inscrire dans une commune en tant qu'être humain vivant, libre et souverain dessous la Constitution? Elle est où la Constitution? Parce que, étonnamment, dans tous mes courriers, je revendique d'être un être humain vivant libre sous la Constitution. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de correspondance, de réponse qui me dit que oui, j'ai le droit d'être dessous la Constitution suisse
souverain et libre comme il est indiqué. Ce qui, pour moi, me prouve encore une fois que la Constitution suisse a été supprimée. Et ça, c'est pas seulement en Suisse, c'est dans tous les pays du monde. Ensuite, est de ne plus avoir de documents d'identité valables. Encore une fois, on me précise bien de documents d'identité valables. Ce qui prouve que la carte d'identité et le passeport, comme il y a une périodicité, eh bien c'est un contrat. Donc si on veut avoir une existence administrative dans le système de la Lex Mercatoria, eh bien nous sommes obligés de passer tous les 10 ans un contrat avec l'État et on doit se soumettre pour avoir le droit de vivre, pour la survie, eh bien, aux conditions d'esclavage qu'on veut nous imposer. Ensuite, on me dit, vous vous êtes volontairement coupé du système en vigueur. Bah oui, attendez. Déjà, légalement, rien ne nous oblige d'être soumis à un système. Et en plus, c'est un système commercial et d'esclavage qui fait de la traite humaine active. Il faut être débile pour rester là-dessous. Enfin, je sais pas. Ça a l'air d'être logique. Alors voilà, on me reproche de ne plus vouloir être sous la Lex Mercatoria, donc j'en suis responsable. Donc c'est normal que je n'ai accès à plus rien, que je n'ai pas le droit au logement, que je n'ai pas le droit d'aller acheter de la nourriture dans les magasins, que je n'ai pas le droit d'avoir une activité, que je n'ai pas le droit d'avoir accès à de l'argent, à un compte bancaire, que je n'ai pas le droit aux biens et services primaires et vitaux, pas le droit à des soins médicaux ou peu importe. Voilà, donc on nous supprime nos droits fondamentaux, constitutionnels, et on place la Lex Mercatoria au-dessus de la constitution du pays. Vous avez bien évidemment la liberté de ne pas reconnaître le système en vigueur ou de vouloir le faire évoluer selon les valeurs qui sont les vôtres. Alors oui, on a des valeurs, mais en attendant, et ça, mon cher monsieur le médiateur cantonal, on vous a apporté des preuves que 2 Américains ont apportées devant les Nations Unies, donc Miller et Gould, et l'OPPT, ainsi que toutes les preuves que j'apporte aussi par ma propre expérience. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune administration, même vous en tant que médiateur cantonal, vous n'êtes pas foutu de me réfuter ces preuves. Il n'y a jamais aucune argumentation sur les preuves qu'on vous a montrées. Que ce soit par le biais de toutes les analyses qui ont été faites par vidéo ou par les documents, il n'y a rien. Absolument jamais rien en retour. Ensuite, cependant, il demeure que le consensus sociétal des lois et règles qui régissent la société actuelle est accepté par la majorité des citoyens et des citoyennes. C'est donc ce dernier qui prévaut actuellement. C'est normal. La majorité des êtres humains, dans tous les pays du monde, sont ignorants par rapport à la structure de ce système. Comment il a été créé au fil des siècles, soit parce qu'ils n'en ont pas envie, il faut être honnête, soit parce qu'ils n'ont pas la capacité à comprendre l'analyse juridique, par confort, ou tout simplement, comme d'habitude, par la peur. Alors maintenant, moi je m'adresse à tous les membres qui veulent la Constitution suisse, qui veulent la restaurer. Eh bien, c'est bien, il faut restaurer les droits constitutionnels. Mais avant de faire ça, il faut abolir ce système commercial et d'esclavage qui fait de la traite humaine et qui réduit l'être humain en esclavage. Vous revendiquez pour beaucoup d'entre vous le nouveau système financier quantique. Eh bien, je vous rappelle que le nouveau système financier quantique est sur des vibrations hautes. Le système de la Lex Mercatoria, dans lequel on vit encore actuellement, est dans les vibrations basses. Donc il va falloir commencer à nettoyer tout ce merdier et de restaurer ce qui est juste pour un être humain
vivant et pas pour du commerce. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée et comme d'habitude, soyez heureux.